La drogue, l'alcool et le tabac tuent. La Croix-Bleue interpelle donc les jeunes sur les dangers que représente leur consommation à l'occasion de la journée nationale de la jeunesse. La journée internationale de la paix est célébrée aussi aujourd'hui. Les valeurs de tolérance et de respect mutuel devraient être enseignées aux enfants. C'est le message lancé par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Et puis offensive de la police nigériane contre Boko Haram, 150 militants islamistes de la secte tués. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 19h30. La toxicomanie, un fléau qui fait des ravages dans le milieu des jeunes. En Côte d'Ivoire, 80% des jeunes de moins de 25 ans consomment de la drogue et aussi de l'alcool. Un phénomène contre lequel la Croix-Bleue lutte depuis plusieurs années déjà. Cette organisation table sur la sensibilisation à l'occasion de la Journée nationale de la jeunesse. Franck Wadio pour en parler. 80% des jeunes de moins de 25 ans sont, selon la Croix-Bleue, confrontés en Côte d'Ivoire au problème du tabac, de la drogue et de l'alcool. Plus de la moitié accro à la cigarette, une addiction dont Touré et Guindo ont du mal à se défaire. Moi, je ne bois pas, je fume. Mais la cigarette, elle détruit. Je fume très bien, mais ça ne me plaît pas, sincèrement. Mais c'est pas comment le faire pour arrêter, quoi, c'est tout. En Afrique, depuis 2010, l'on enregistre 78 000 cas de décès liés à la toxicomanie. Ce chiffre alarmant a amené la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire, qui prend en charge les toxicomanes, à se pencher sur le caractère préventif de cette journée nationale de la Croix-Bleue. Chaque pays a la latitude d'organiser la journée à sa manière, en essayant de combler cette journée par des activités, mais des activités à caractère préventif et qui ont cette portée de sensibilisation de la population en général. Et une conférence donc pour instruire sur les méfaits de la toxicomanie. Elle assujettit et détruit la santé à petit feu. La jeunesse qui se met donc aux addictions, à la toxicomanie, on va dire, est une jeunesse qui s'expose à beaucoup de choses. En plus de ce que nous avons comme contrainte dans notre vie, quand vous êtes addict à un produit, ce produit-là se comporte comme votre maître. Ces 2 dernières années, le Centre médico-social et humanitaire de Côte d'Ivoire Croix-Bleue a reçu plus de 2000 toxicomanes. Célébration de la Journée internationale de la paix aujourd'hui aussi, une journée marquée en Côte d'Ivoire par le 10e anniversaire du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP Côte d'Ivoire, qui a pour thème prévention des conflits pour une paix durable, occasion pour lancer le guide pratique de mise en œuvre de l'éducation à la paix dans les établissements scolaires de l'Afrique de l'Ouest. Le reportage de Hamza Diaby. Décidée en 1981 par les Nations Unies, la Journée internationale de la paix, de non-violence et de cessez-le-feu est célébrée depuis 2001 à la date fixe du 21 septembre. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix en Côte d'Ivoire, WANEP Côte d'Ivoire, ne veut pas rester en marge de cette célébration. L'organisation, depuis sa création en 2003, œuvre pour renforcer l'édification de la paix et la défense des droits de l'homme. Après 10 ans d'existence, nous avons remarqué que la progression était nette. La progression a été faite au fur et à mesure, c'est-à-dire que dans chaque pays de la CEDEAO, il a été question d'installer une base de WANEP. Nous, WANEP, pour réconcilier les populations, comme nous disons, nous avons renforcé les capacités de ces populations à pouvoir vivre ensemble. Le projet que nous allons lancer actuellement, c'est le projet d'un guide pour la formation à la paix dans l'éducation nationale dans les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ce guide-là, nous allons le mettre à la disposition de l'éducation nationale pour qu'il puisse être utilisé par les enseignants. Parce que les enfants apprennent par imitation. Il faut que les enseignants d'abord soient eux-mêmes imprégnés de la chose non violente qu'ils vont enseigner à ces enfants-là. Pour son 10e anniversaire, le WANEP veut d'une Côte d'Ivoire paisible et prospère où prime la démocratie, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme et la justice sociale pour la satisfaction des biens fondamentaux des populations.
Une autre journée célébrée aujourd'hui, la journée internationale de nettoyage des côtes. Le but visé, réduire la pollution marine et sensibiliser la population sur les questions environnementales. L'ambassade des États-Unis en collaboration avec l'ONG Paro Côte d'Ivoire ont organisé une opération coup de balai à l'espace Le Félixia en bordure de mer. C'était à Port-Boué. Le reportage de Hamza Diaby. La pollution maritime, un désastre environnemental qui nuit aux ressources halieutiques, à la mangrove et aux populations des zones côtières. Elle est également une menace pour les activités touristiques. Seri, gérant de maquis en bordure de mer, est conscient du fléau. À sa manière et avec ses méthodes, il essaie d'assainir son cadre de vie. On souffre ici, on n'a pas un mec moyen pour nettoyer les plages. Comme c'est des ordures, il faut qu'on rende la plage bien propre. Comme Seri, de nombreux bénévoles se sont réunis le long de la côte au quartier Dieudonné de Gonzagueville ce samedi 21 septembre, journée internationale de nettoyage des côtes pour une opération de salubrité. Notre action est motivée par l'environnement qui connaît de sérieux problèmes et qui est en déclin. Participant à cette action, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire tire la sonnette d'alarme. L'objectif est de sensibiliser la population sur le besoin de maintenir l'environnement. Nous sommes tous connectés avec les océans, ils sont très importants pour tout le monde. La journée internationale de nettoyage des côtes est à sa première édition en Côte d'Ivoire. Elle est la plus grande initiative bénévole dans le cadre de la santé des océans. Séance de vernissage, je ne pense qu'à ça, c'est le thème de l'exposition du peintre français Michel Michéa. L'artiste veut ainsi partager sa joie de vivre et son œuvre basée sur la paix le décrit bien. Son envie de communiquer aussi cet enthousiasme au public. Des œuvres exposées pour la première fois en Côte d'Ivoire. Franck Wadio nous en dit plus. De l'acrylique sur toile, technique picturale classique, mais savamment utilisée par Vincent Michéa, artiste peintre français, adepte aussi de collage, en Côte d'Ivoire pour son vernissage, sa dynamique, la paix et la joie de vivre par le moyen de couleurs gaies et vives. Et le thème « Je ne pense qu'à ça » traduit l'amour de l'artiste pour la peinture. Je veux peut-être exprimer la joie, la bonne humeur, l'optimisme dans un monde qui ne va pas si bien que ça. Je pense que c'est quand même important au travers des œuvres d'art. Autre prétexte, un pont culturel entre Abidjan et Dakar, où vit l'artiste, le clair du temps. L'initiative est de cette galériste. J'ai trouvé son travail très intéressant. C'est un artiste qui travaille depuis une vingtaine d'années au Sénégal, qui n'avait jamais été exposé en Côte d'Ivoire. Je dirais que c'était une belle occasion de montrer son travail ici à Abidjan. Des toiles et des disques colorés. Un mélange de genres bien apprécié des visiteurs, au nombre desquels cette jeune artiste peintre. Faire de la photo et puis animer de façon graphique, moi en tout cas c'est ma première fois de voir cela. J'aime beaucoup le noir qu'il prend pour intervenir dans tout son travail. Vincent Michéa, au carrefour de plusieurs influences, la quarantaine, dit manier le pinceau depuis 20 ans. Junior Meuti Niaouré, c'est le nom du vainqueur de Star Karaoke 2013. Son originalité et sa voix standard ont eu raison des 3 autres candidats. Et puis des artistes de renom tels que John Yale, Naya Kabel ont marqué de leur empreinte la finale de Star Karaoke qui sonne ainsi le glas des émissions de vacances 2013. Laetitia Manglé nous en parle. Successivement vainqueur de la 3e manche éliminatoire puis de la 2e demi-finale, Niaouré Meuti Junior est la nouvelle Star Karaoke 2013. 2 millions de francs CFA, la production et la promotion d'un album, un aperçu des lots qu'il a remporté hier dans la soirée. Voici donc le premier concours, mesdames et messieurs. L'originalité et la maîtrise parfaite des chants du jeune homme venu de la cité des Antilopes. Des qualités d'artistes qui ont autant séduit public et membres du jury. Ce soir, celui qui a le plus suivi les consignes, celui qui a été le plus apte et qui a eu la maîtrise, le plus de maîtrise ce soir a été celui qui a gagné. Lohori Fabrice, Kono Jeunesse Mélissa et Claire Régis Ryan, 3 autres candidats à la conquête de la victoire ce soir-là, n'ont pourtant pas manqué de stratégie pour se faire remarquer.
mais ce n'est que partie remise. La finale de Star Karaoke 2013 vient ainsi mettre un terme à la série des émissions de vacances dont plus d'un en tire satisfaction. Nous avons respecté pour le moment notre contrat vis-à-vis non seulement des sponsors, vis-à-vis du public, et puis vis-à-vis aussi de nos partenaires, je veux dire partenaires à Côte d'Ivoire profonde. Nous sommes allés à l'intérieur, nous sommes revenus et il y a encore des surprises. Et pour joindre l'utile à l'agréable, la radiodiffusion-télévision ivoirienne n'a pas lésiné sur les moyens. De nombreuses figures emblématiques de la musique et du showbiz ivoirien n'ont pas hésité à apporter leur pierre à l'édifice. Bravo Junior Niaouré. Et puis les premiers pèlerins du Hadj ont quitté la Côte d'Ivoire hier. Ils vont accomplir le 5e pilier de l'islam, obligatoire pour tout fidèle ayant les moyens. Le premier vol comprend 450 pèlerins et il y aura chaque jour un départ jusqu'à ce que tous les pèlerins soient transportés. Pour cette édition 2013 du Hadj, la Côte d'Ivoire enregistre 5600 pèlerins. Hors de chez nous, au Nigeria, des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram ont attaqué mercredi à l'arme lourde des bâtiments dans une ville du nord-est du pays, tuant ainsi un soldat et l'épouse d'un officier de police. La réaction de l'armée nigériane ne s'est pas fait attendre. 150 militants islamistes de Boko Haram tués mercredi, l'opération la plus meurtrière revendiquée depuis le lancement mi-mai de son offensive contre le groupe armé. L'assaut a eu lieu en pleine nuit dans cet immeuble situé en zone résidentielle d'Abuja et occupé par des squatteurs selon des témoins. Mais pour les autorités nigérianes, c'est là que les rebelles de Boko Haram cachaient leurs armes. Ces deux hommes arrêtés quelques jours plus tôt sont présentés comme leurs informateurs. Quand les services de sécurité sont arrivés ici, ils ont été attaqués. Et bien sûr, ils ont dû riposter. Certaines personnes ont été tuées par balles et 12 autres arrêtés. Bilan du raid, 8 morts. Cette opération intervient quelques jours après l'attaque meurtrière de Boko Haram dans l'état de Borno. Dans ce village, des rebelles islamistes déguisés en militaires ont ouvert le feu sur des habitants. Au moins 87 personnes ont péri. Paniqués, certains soldats auraient déserté. Les soldats couraient dans tous les sens dans le village. Ils essayaient de se cacher dans l'herbe. Certains d'entre eux ont abandonné leurs fusils. D'autres nous ont demandé des vêtements pour se changer et enlever leurs uniformes. La répression contre l'organisation terroriste s'est accentuée ces derniers jours. Mercredi, un raid mené contre un camp fortifié de Boko Haram a fait 150 morts côté rebelles, selon l'armée. Violence aussi au Kenya, des hommes ont ouvert le feu aujourd'hui dans un centre commercial de Nairobi, faisant au moins 20 morts et une cinquantaine de blessés. Un des assaillants a été arrêté et un groupe terroriste d'une dizaine de personnes serait responsable de l'attaque. Ces hommes et femmes sous le choc fuient le Westgate Mall. Ils viennent d'échapper à la violente fusillade qui a éclaté dans ce centre commercial de luxe de Nairobi samedi en milieu de journée. Des hommes armés et masqués ont fait irruption dans le centre et tué au moins 20 personnes, blessant des dizaines d'autres. En fin d'après-midi, ils étaient toujours à l'intérieur et retenaient 7 personnes en otage. Les forces de l'ordre sont entrées dans ce centre qui compte 4 étages. Elles progressent magasin après magasin pour libérer les personnes détenues et arrêter les assaillants. Il n'existe pour l'heure pas d'informations sûres sur l'identité ou les motivations des attaquants. Un témoin raconte cependant qu'il parle une langue étrangère. Face à l'afflux de blessés, la Croix-Rouge kenyane a lancé un appel au public pour qu'il vienne donner son sang. Le président sénégalais annonce la gratuité des soins pour les moins de 5 ans. Macky Sall lance ainsi le programme de couverture maladie universelle qui entre en application le 1er octobre prochain. Une promesse électorale qui prend ainsi forme. Pour permettre à toutes les couches de la population et particulièrement les plus démunis d'accéder aux soins de santé de qualité à des prix abordables, le chef de l'État du Sénégal a officiellement lancé la couverture maladie universelle. Dans cette perspective, un plan stratégique de développement de la couverture maladie 2013-2017 a été élaboré. Il y aura également un renforcement des mutuelles de santé volontaires. Et ce renforcement se fera non seulement par un appui pour que nous puissions couvrir à 50% les cotisations, mais également prendre à 100% les personnes indigentes au niveau des mutuelles de santé volontaires.
Le gouvernement sénégalais a décaissé 5 milliards de francs CFA pour réaliser le programme de la couverture maladie universelle sur toute l'étendue du territoire. Une initiative unanimement saluée par les professionnels de la santé. Cela nous réconforte, d'autant plus qu'on est dans ce terrain depuis une vingtaine d'années. Donc on est très content aujourd'hui, on est vraiment très touché aujourd'hui. Le président de la République, en lançant cette couverture universelle, en permettant de subventionner les mutuelles de santé, en permettant de subventionner les cotisations, vont leur permettre d'améliorer le paquet de services qu'ils proposent et aussi d'améliorer le taux de pénétration. 8 Sénégalais sur 10, la plupart dans le monde agricole et le secteur informel, n'ont aucune couverture maladie. La mise en place de ce programme répond à la volonté du gouvernement de réduire les inégalités d'accès aux soins de santé et de favoriser l'équité. C'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.